Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Mais tout d'abord, les titres. Le président ghanéen John Dramani en visite officielle à Niamey. Rupture collective suivie des prières à Tawa ce 7 mars 2025 au sein de la direction régionale des douanes. Les détails dans une poignée de minutes. Comme annoncé dans les titres, le président ghanéen John Dramani a effectué ce dimanche 9 mars 2025 une visite officielle de travail à Niamey au Niger. Suivez les reportages. Au cours de cette séance de travail tenue dans l'après-midi du dimanche 9 mars 2025 au palais de la présidence sous la direction des deux chefs d'État, John Dramani Mahama du Ghana et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Il s'agit de la dynamisation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire, économique, politique et scientifique. Des sujets développés dans un communiqué final sanctionnant cette séance de travail. Un communiqué rendu public par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré. Sur invitation de son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana, a effectué une visite d'amitié et de travail à Niamey le 9 mars 2025. La délégation ghanéenne a été chaleureusement accueillie par son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des deux pays. Cette visite au Niger, qui s'inscrit dans le cadre des traditions d'échange et de consultation en vue de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération agissantes qui unissent les deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête et ensuite une séance de travail élargie aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Ghana et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective des programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l'engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de commissions mixtes de coopération. Le chef de l'État nigérien a remercié et exprimé ses sincères remerciements à son frère homologue du Ghana pour la visite au Niger. Son Excellence, M. John Dramani Mahama, a invité son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, à se rendre en visite officielle au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Niamey le 9 mars 2025. Cette visite d'amitié et de travail du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama au Niger, s'est déroulée dans un climat de fraternité, mais également dans le respect de l'hospitalité légendaire propre au peuple nigérien.
Suite de cette session d'information, les épouses des forces de défense et de sécurité de la douane de Tawa ont organisé une rupture collective suivie de prières ce 7 mars 2025 au sein de la direction régionale de la douane en présence des autorités régionales. Cette prière a pour objectif de prier pour la paix et la prospérité de notre pays. Je vous propose de suivre les détails avec le directeur régional et le gouverneur de la région de Tawa. Vous savez, c'est une série de lectures de Coran et de groupes qui a été initiée par les femmes de FDS. C'est des activités qui ont démarré au niveau de Niamey. Et nos femmes qui sont ici à Tawa ont préféré suivre le pas de leurs sœurs de Niamey. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes en train d'initier les mêmes séries de lecture de Coran. Après une journée de jeûne, et nous voici, on a rompu le jeûne dans cet espace et ça a été suivi de la prière et du Qunut. Comme vous le savez, je l'ai rappelé la dernière fois à la gendarmerie quand ça s'est passé, c'est un programme que les épouses des forces de défense et de sécurité ont initié. Ils ont commencé ça d'abord au gouvernorat. Après, ils sont partis à la zone, ensuite à la gendarmerie. Aujourd'hui, on est à la direction régionale de la douane. Certainement, ça va continuer jusqu'à faire le tour de l'ensemble des services des forces de défense et de sécurité. Donc je voudrais vraiment remercier ces braves dames qui ont eu cette initiative. Comme vous le savez, cette prière, c'est pour ramener la paix. Nous sommes dans un combat de souveraineté, de la recherche de la souveraineté. Et ce combat est un combat permanent. C'est un combat permanent, nous devrons le mener jusqu'à la victoire finale. Et ce combat-là appartient à tous les Nigériens. Il appartient à l'ensemble des oulémas, ça appartient à l'ensemble des chefs traditionnels donc du pays et plus précisément donc de notre région. Donc c'est pour ça que nous saluons ici la présence de l'honorable chef de canton de Tawa qui est ici présent avec nous, qui à chaque fois qu'on a initié ces prières, il est toujours là avec nous. Et puis nous arrivons au bulletin officiel des opérations des forces de défense et de sécurité à lundi 6 au 8 mars 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Regardez. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, au cours de la nuit du 5 au 6 mars 2025, aux alentours de 1h du matin, une patrouille des forces de défense et de sécurité a interpellé 2 individus transportant des produits illicites à moto. L'opération s'est déroulée près du village de Kouré Maliki et a permis la saisie d'un sac contenant 34 900 comprimés de tramadol. Les trafiquants ainsi que la drogue ont été remis aux autorités compétentes pour les suites judiciaires. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, en patrouille dans le secteur de Bagaroua, une unité des forces de sécurité a arrêté un individu impliqué dans les activités criminelles des bandits armés opérant à la frontière. Agissant en tant qu'agent de renseignement et guide pour ces groupes terroristes, il facilitait leur opération. Il a été remis à la brigade territoriale de gendarmerie de Bagaroua pour les besoins de l'enquête. À l'est du pays, dans la région de Difa, sous la juridiction de la zone de défense numéro 5, le jeudi 6 mars, une patrouille mixte des FDS a mené une opération contre l'approvisionnement des groupes armés criminels à Bagara, saisissant des marchandises de fraude dissimulées dans 2 maisons. Les biens confisqués incluent du matériel de plomberie, des équipements automobiles, du matériel de construction, des articles de maison et sanitaires, des produits de consommation, ainsi que 36 600 comprimés de divers produits pharmaceutiques. En Guingimi, un détachement des forces de sécurité en patrouille a interpellé un individu identifié comme membre de Boko Haram. Celui-ci errait aux abords d'un site stratégique, probablement en vue de préparer une attaque. Il a été mis hors d'état de nuire. Chers compatriotes, dans un élan de sursaut patriotique, les FDS vous exhortent à intensifier votre collaboration en leur signalant toute situation étrange dans votre secteur.
De cette manière, vous contribuerez fermement à vaincre les ennemis de notre nation. Les lignes d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Merci à vous d'avoir regardé ce journal. À demain. D'ici là, restez en compagnie de nos dépêches.